Bonsoir Émilie Rousseau. Vous étiez à New York au siège de l'ONU où vous avez pris part aux négociations. En quoi ce traité de protection de la haute mer est historique? Cet accord est historique pour plusieurs raisons. D'abord, par la durée de la négociation. Il aurait égalé le record de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, qui est elle-même le texte source de cet accord. Il est historique aussi en raison des enjeux. Donc, les enjeux économiques, géostratégiques, environnementaux sont énormes, ils sont colossaux. Donc, d'eux dépendent la survie de nos océans, mais aussi la survie de l'humanité, si j'ose dire. Le contenu exact du texte n'a pas encore été dévoilé, mais concrètement, sur quoi repose ce traité? Il y avait plusieurs objectifs, vous venez de le rappeler. Le texte s'articule autour de plusieurs éléments. Donc, autour des aires marines protégées, autour des études d'impact environnemental, autour des ressources génétiques marines et autour du renforcement des capacités et du transfert des technologies. Donc, l'ensemble de ces éléments-là devrait permettre d'assurer une protection efficace de la biodiversité marine dans les zones au-delà de la juridiction nationale, c'est-à-dire en haute mer. Oui, ce traité était primordial parce qu'il n'y a aucune juridiction dans ce qu'on appelle les eaux territoriales. Je dirais qu'il y avait des règles de protection de la haute mer, mais ces règles étaient de portée générale et abstraite. Donc, il y avait beaucoup de lacunes et le but de cet accord, c'est de combler ces lacunes et de préciser le sens de certaines règles qui s'appliquent à la haute mer. Est-ce que ce traité, Tidjani Kouma, est à la hauteur du défi? Il fallait avoir quelque chose. Donc, il est, je dirais, un peu loin des ambitions de départ. Mais il était important d'avoir quelque chose. Il était important de le conclure. Donc, tout dépendra maintenant de la volonté des États de le mettre en œuvre. Et c'est une étape importante pour la biodiversité marine, hein? Absolument, c'était indispensable. C'était indispensable. La biodiversité marine était menacée. Donc, il fallait à tout prix obtenir des mesures de protection. Et c'est ce que cet accord devrait fournir. Quel rôle a joué Monaco dans ces négociations? Alors, Monaco a joué un rôle indispensable. Ce rôle, il est historique. Donc, vous savez, comme je disais, que cet accord, les négociations ou la préparation de cet accord a commencé il y a presque 20 ans. Et Monaco était au rendez-vous de toutes les étapes. En 2012, lors des célébrations du 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II avait convoqué une réunion à Monaco, au cours de laquelle il avait demandé à ce que des améliorations puissent être apportées pour protéger la haute mer. Et ce message a été entendu. Et vous qui étiez sur place, vous avez senti aussi l'implication des autres pays? On a vu beaucoup d'implications des États du Nord, mais aussi des États du Sud. Mais le message de Monaco a fait consensus. Il était entendu, attendu et il a été écouté. Eh bien, merci beaucoup, Tidjani Kouma, d'avoir été notre invité pour nous expliquer l'importance de ce traité qui a été adopté, on le rappelle, samedi par les États membres de l'ONU, dont la Principauté. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie.